Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chère sœur, mon cher frère, prends une grande inspiration avec moi. Pose tout ce qui t'occupe l'esprit, juste pour quelques minutes. Bienvenue dans cet espace de vérité, un moment sacré entre toi et ton Créateur. Et si l'épreuve qui te fait couler des larmes aujourd'hui était en réalité la réponse cachée à une prière que tu as faite il y a très longtemps, c'est une phrase difficile à entendre quand on est au cœur de la tempête, je le sais. Tu traverses ce désert aride, tu ne vois aucune issue à l'horizon, et chaque soir, la même question te brûle les lèvres. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Tu as l'impression que le ciel serait resté sourd à tes appels, que tes mains levées vers les étoiles sont revenues vides et que ta solitude est devenue ton unique compagne. Mais écoute bien ce que mon cœur veut dire au tien. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon, c'est une préparation invisible. Regarde l'archer, pour que la flèche puisse partir avec puissance et atteindre sa cible avec une précision millimétrée. L'archer doit d'abord la tirer vers l'arrière. Il doit exercer une tension immense, une pression qui semble vouloir briser la corde. Plus la tension est grande, plus le recul semble douloureux, et plus le vol de la flèche sera fulgurant. Ton épreuve actuelle, c'est ce recul nécessaire. Allah est en train de te tirer vers l'arrière, non pas pour te briser, mais pour te propulser vers une version de toi-même que tu n'aurais jamais pu atteindre dans le confort de la facilité. On nous a appris à aimer la vie lisse, sans vagues. Mais la facilité ne forge pas les âmes profondes. Elle ne crée pas de relief dans le caractère. Elle ne nous force pas à crier vers le Créateur avec cette sincérité brute qui déchire le voile de l'insouciance. C'est dans l'obscurité totale du ventre de la baleine que Yunus a trouvé sa plus belle invocation. C'est dans l'isolement total de la grotte que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient mis sur lui, a reçu la lumière qui allait changer l'humanité. Car, grotte actuelle, ce sentiment d'être seul contre le reste du monde, c'est précisément l'endroit où Allah veut te parler, cœur à cœur, loin du bruit et des jugements des autres. Chaque larme qui s'écrase sur ton tapis de prière est comptée. Chaque seconde de patience face à l'incompréhension des gens est une montagne de récompense qui s'élève pour toi dans l'au-delà. Ne regarde pas cette porte fermée avec amertume ou colère. Regarde celui qui détient toutes les clés. Il ne t'enlève jamais quelque chose pour te laisser les mains vides. Il retire simplement ce qui est petit, ce qui est fragile ou ce qui est toxique, pour faire de la place à ce qui est immense, éternel et pur. Ton épreuve n'est pas un obstacle qui barre ton chemin. Elle est ton chemin vers lui. Elle est l'échelle que tu dois grimper pour t'élever au-dessus de la vie de ce monde. Apprends, même si c'est dur, à remercier dans la douleur autant que dans la joie. Car si la joie est une parure que l'on porte fièrement, l'épreuve est une opération alchimique. Elle retire les masques que tu portais sans le savoir. Elle brise l'orgueil de ton ego. Elle te rend enfin vrai, vulnérable et authentique. Et c'est cette vérité-là, cette soumission totale devant ton Seigneur, qui constitue la plus grande des victoires. Tu n'es pas en train de perdre pied, tu es en train de prendre racine. On ne voit pas les racines pousser sous la terre sombre, mais sans elles, l'arbre ne pourrait jamais toucher le ciel. Prends le temps de méditer sur chaque échec que tu as vécu par le passé. Avec le recul, n'as-tu pas vu que certaines portes fermées étaient en réalité des protections divines, que certains départs douloureux ont laissé la place à des rencontres salvatrices? Allah voit la fin du film quand tu n'en es qu'à la première scène. Il connaît le remède dont tu as besoin alors que tu ne connais même pas encore ta maladie. Fais-lui confiance comme un enfant fait confiance à sa mère, car son amour pour toi dépasse l'entendement humain. Si tu savais avec quel amour infini Allah gère tes affaires non invisibles, ton cœur fondrait de gratitude avant même que le soulagement n'arrive sur ton visage. Es-tu prête, aujourd'hui, à lui faire confiance, même quand tu ne comprends absolument rien au fond? Prends une seconde pour laisser cette question infuser dans ton esprit. Si tu décides aujourd'hui de regarder ton épreuve non plus comme une punition, mais comme un cadeau déguisé, écris simplement « J'ai confiance » en commentaire. C'est ton pacte de paix avec le destin. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir la puissance du silence